Autant que les 5 premières années de la vie de l'enfant sont très importantes, la période pubertaire constitue une phase cruciale dans la vie de tout être humain. La puberté chez la jeune fille s'observe entre 10 et 15 ans, les garçons entre 11 et 15 ans. Ce n'est pas une période figée où on dit à tel âge ça doit être la puberté, non. Elle est précoce chez certains, c'est pourquoi on parle de 8 ans, et elle est tardive chez certains jusqu'à 18 ans. Au cours de cette période, nous constatons au niveau tant des filles que des garçons l'apparition des caractères sexuels secondaires. Le rôle primordial du parent, c'est de gérer cette période avec cet enfant, de le recadrer, de le mettre sur le droit chemin. Non pas par la chicotte, non. Les parents ont un rôle d'accompagnateur et de guide, et non un rôle de bourreau, un rôle de chien qui aboie. La puberté, elle se prépare au sein des familles. À 5 ans, l'enfant doit avoir sa chambre à part normalement. Voilà qu'on ne pourra pas. Non, même s'ils sont dans la même pièce, il faut trouver le moyen de faire des séparations. Le corps de l'adolescent, du préadolescent, du prépubère est en feu. Ce qui est conseillé, c'est d'éviter que et filles et garçons, pas forcément du même âge, du genre, s'il y a seulement un parmi eux, que ce soit un garçon qui a cet âge et une fille ou une fille qui a cet âge, il faut éviter que ces enfants dorment sur le même lit. Parce que, vous savez, on dit souvent, pour éviter des problèmes, il faut mettre des garde-fous. Sinon, ils vont peut-être vouloir expérimenter toute l'expression du corps. Pendant cette période, les adolescents ont plus besoin de l'assistance permanente de leurs géniteurs. Quand l'enfant a 9 ans, on commence par lui dire « Ah, très bientôt ou bien prochainement, tu vas constater telle chose dans ta vie. Un matin, tu peux te réveiller, tu peux constater que ton caleçon est mouillé. Ne t'inquiète pas, c'est une étape de la vie. À partir de l'instant-là, tu deviens une jeune fille. À partir de l'instant-là où on a mis l'enfant déjà au propre, on lui indique comment se comporter dans de pareilles situations. On lui dit, à partir de ce moment, si jamais tu as des rapports sexuels, tu peux contracter une grossesse. Parce que les enfants ont beaucoup plus tendance à croire aux parents. C'est quand la confiance n'existe pas entre parents et enfants que l'enfant commence pas à chercher au dehors. Mais si la confiance existe à travers le dialogue parent-enfant, tout ce que la maman dira en ce moment est pris en compte par l'enfant. Ou si c'est peut-être le papa, parce qu'il y a certaines filles qui se rapprochent beaucoup plus des papas. Si c'est le papa qui dit, l'enfant a tendance à beaucoup plus prendre ça en considération. Elle sait du moins que ce n'est pas le moment d'aller au rapport sexuel. Mais vu qu'elle est jeune fille, tout a commencé par grandir sur elle, elle attirera des garçons. Mais ce n'est pas le moment d'aller aux relations sexuelles. Et on lui aurait déjà expliqué, ah ma fille, si quelqu'un commence par te dire je t'aime, te faire des petits jeux, dis-moi. Si la confiance est établie, elle le dira. Par rapport au garçon, il doit apprendre beaucoup d'autres choses, la responsabilité. On doit confier davantage de tâches, vous comprenez, on doit l'intéresser à ce qu'on fait soi-même. C'est un moment où le garçon doit s'intéresser au métier que fait son père et apprendre déjà sur le tas. Donc, c'est des périodes où il faut responsabiliser, confier des tâches pour l'occuper. En même temps qu'il est à l'école, l'enfant doit apprendre déjà le savoir-vivre quotidien à la maison. Les parents doivent donc faire l'effort d'accepter les adolescents dans leur comportement, essayer de les comprendre en vue de les aider à gérer au mieux la crise et en sortir avec maturité.